Savoir dire non et savoir dire stop à ce moment-là, il faut. Dès le premier, parce que en fait, même quand on se dit que c'est un acte isolé, malheureusement, il peut se reproduire à tout moment, quoi. Moi, il m'a fallu 1 an pour accepter et dire le mot viol déjà. Mon mari, il a fallu 6 mois de plus. Lui a toujours été assez coureur aussi. Elle le savait, du coup, elle a toujours été plutôt stricte. Et au contraire, elle a toujours mis beaucoup de barrières. On fêtait la nouvelle année et du coup, ils sont restés dormir à la maison tous les deux parce que trop bu, donc ils prenaient pas la voiture. Du coup, sa femme s'est couchée sur le canapé. En tout cas, s'est couchée en plein milieu. Et que mon mari, du coup, s'est mis là où il se mettait d'habitude, donc de l'autre côté. Donc au final, il s'est retrouvé entre le bord du canapé et elle. Donc du coup, moi, je me suis mis de l'autre côté du canapé parce que du coup, j'ai laissé la place à son mari à ce moment-là. À côté, donc je me suis retrouvée à côté de lui, en fait, entre lui et le bord du canapé. Moi, je regardais le film et puis là, du coup, il a commencé. Il a couché avec moi, avec sa femme qui dormait à côté, mon mari qui dormait à côté, mes filles qui dormaient à l'étage, donc forcément, j'ai rien dit. J'ai cru le matin que c'est moi qui avais fait un cauchemar, qui avait halluciné. Sauf que j'étais effectivement allée me doucher, je m'étais changée. Et là je me suis dit non, en fait j'ai pas rêvé. J'avais très peu de souvenirs. J'ai pas rêvé, en fait c'est bien passé. Sur le moment j'ai refoulé les choses, j'ai pas voulu les accepter. On l'accueillait encore bras ouverts, quoi, on va dire. Vous n'aviez pas du tout parlé de cette première histoire? Non, parce que je l'ai... Quiconque? Non, personne. Je me suis dit, est-ce que ça va se repasser pareil? Donc là, c'est moi qui ai angoissé. La première fois, il s'est rien passé. Et puis par contre, la fois suivante, il s'est repassé. Avec mon mari à côté, pareil, sur le canapé, en train de dormir. Donc au début, ça n'a pas été aussi loin cette fois-là. Au début, c'est juste, il fait des caresses, du coup, il passe sous les vêtements. Et puis. C'est des mains que vous renvoyez? Au début, ouais. Et puis, après, c'est vrai que du coup, je me suis vite figée. Et, quand la deuxième fois, ça, je me suis figée et puis j'ai pas compris, quoi. Comme dit ma psy, c'est la dissociation. Tout simplement, et mon esprit est parti ailleurs, tout simplement, et puis donc je vois la scène mais je suis spectatrice et impossible de faire quoi que ce soit. D'accord, vous n'êtes plus en possession de votre corps? Pas du tout. C'est vraiment ça, c'était de l'angoisse, et puis du coup après comprendre que oui ça va se repasser, et du coup là ouais c'est ça, après c'est des flashs, et puis petit à petit après la mémoire revient quand on travaille dessus, mais au début compliqué. Quand j'ai compris que ça serait récurrent, en fait, à chaque fois qu'il serait là, du coup, c'est vrai qu'on s'est mis je me suis mis à beaucoup boire à ce moment-là, et limite provoquer les choses à la fin. Parce que du coup, je savais comment ça allait finir et que j'avais pas envie de rester dans le stress toute la soirée, de savoir si ça allait finir encore comme ça ou pas. Il a jamais eu l'impression d'avoir forcé quelque chose? Non. Alors que la première fois, je me souviens très bien que la toute première fois, j'ai dit non. Donc du coup, vous lui avez dit stop? C'est ça. Mais ça s'est reproduit quand même. Et la dernière fois que c'est produit, c'était chez eux. Et là, pour le coup, c'est sa femme qui nous a vus. Et là, du coup, voilà. Donc, à partir de ce jour-là, du coup, ça a éclaté en scandale. Mais qu'en gros, c'était moi la méchante, c'est moi qui avais provoqué, c'est moi qui avait osé faire ça chez eux. Sauf que là, la version qu'il donne à sa femme, c'est que c'était la première fois que c'est arrivé et c'est la première et seule fois, quoi. Dans ces propos-là aussi, c'est que c'est vous qui êtes allé le chercher lui? C'est ça. Exactement. Même sa belle-sœur l'a vécu, quoi. Donc certes, il n'est pas allé jusqu'au bout, puisque du coup, voilà, mais même elle, du coup, m'a dit oui, ça me surprend pas qu'effectivement il ait pu aller plus loin, puisque du coup, il a déjà essayé avec d'autres, quoi. Et même avec elle, quoi. Donc, mais ça reste sujet tabou, personne n'en parle. Moi, il m'a fallu 1 an pour accepter et dire le mot viol déjà. Mon mari, il a fallu 6 mois de plus. Je sais que mon mari a pris conscience des choses et du coup m'accompagne maintenant, mais bon, c'est vrai que du coup ça a été pendant 1 an et demi, ça a été moi la méchante pour tout le monde, en fait. Quand du coup sa femme du coup a vu les choses et que du coup ça a éclaté, là moi j'ai fait une dépression tout simplement, et du coup profonde, parce que du coup pour tout le monde j'étais la méchante, même pour mon mari, enfin tout, en gros j'ai l'impression que tout le monde m'a abandonnée. Tout simplement. Ouais, vous vous sentirez épaulé. Ouais, là du coup j'ai plongé à ce moment-là. Donc là c'était très dur, et là du coup j'ai dit. Là j'ai dit ouais, faut que j'aille voir un psy, faut que je fasse quelque chose. Savoir dire non et savoir dire stop à ce moment-là, il faut. Dès le premier, parce que en fait,
Même quand on se dit que c'est un acte isolé, malheureusement, il peut se reproduire à tout moment, quoi. Et du coup, j'avais besoin d'en parler à d'autres personnes qui avaient vécu ça aussi pour ça permet de voir qu'on n'est pas seul. Ne serait-ce que ça, c'est génial, quoi. Faut pas avoir honte justement d'en parler quand on le peut, mais il faut le faire, quoi. Pour qu'on réalise qu'on n'est pas toute seule et qu'il y en a plein qui, même dans les situations coincées, du coup, il y a toujours une solution, une porte de sortie, quoi. Et qu'il faut la saisir quand on peut.